s'agit bien là d'une Dacia, c'est la seconde génération de Sandero. Alors comme vous le voyez, son style n'a plus rien de low cost, mais le principe reste le même, une voiture rudimentaire avec un tarif très intéressant et quelques options supplémentaires. On va voir tout ça dans cet essai. La nouvelle Sandero n'a plus à rougir de sa ligne. On y trouve des feux rappelant ceux d'une Volkswagen, quelques effets chromés et même des arêtes saillantes comme chez la concurrence. Ses mensurations restent quasiment inchangées, la voiture ne gagne en effet que 4 cm en longueur et pour cause, c'est toujours la même plateforme qui équipe toute la gamme depuis la première Logan. Sur cette version Stepway, la garde au sol est rehaussée de 4 cm, ce qui est pratique dans les chemins, et quelques détails esthétiques viennent parfaire ce côté baroudeur. Comme auparavant, la Stepway devrait représenter la moitié des ventes en France. À bord aussi, ça change de manière assez importante. La planche de bord a été complètement redessinée, ainsi que la console centrale. C'est beaucoup plus moderne, plus joli. Alors, on a toujours du plastique dur, mais c'est assez cohérent, ça n'a rien de vraiment choquant. L'autre nouveauté, c'est l'introduction du système Medianet, ce système de navigation qui est apparu sur le Dacia Logi. Ses qualités, on les connaît, c'est un système fonctionnel, simple, facile à prendre en main, avec pas mal de fonctionnalités, du Bluetooth pour téléphoner et pour écouter de la musique, mais aussi une prise USB. Et puis là, il est proposé à un tarif défiant toute concurrence, il est à 240 €, c'est à peine plus cher qu'un système GPS portable. On a ici la motorisation DCI 90, elle est très bien dimensionnée pour la voiture. La consommation moyenne qu'on a observée, c'est 6,8 litres au 100, c'est correct. Le moteur est plutôt bien insonorisé grâce à l'ajout de nouveaux isolants derrière la planche de bord. En revanche, on sent toujours les vibrations qui sont assez présentes lorsque le moteur est en pleine charge, lors des grosses accélérations. Ça, c'est pas très agréable. Au niveau du comportement, on sent que les suspensions ont été retravaillées, elles sont légèrement plus fermes, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de précision, même si la voiture reste très souple. Et puis, autre petite chose à signaler, les assises qui sont assez souples et qui offrent pas assez de maintien. On vous le disait, ces prix restent inchangés et sur cette version haut de gamme, on a un aperçu de tout ce que peut offrir la voiture, mais aussi les éléments sur lesquels il faudra faire une croix. Plusieurs équipements arrivent en série, la direction assistée, l'ESP, 2 airbags latéraux supplémentaires, une banquette rabattable 2 tiers 1 tiers et un bouton éco qui permet de réduire la consommation de 10% dans le meilleur des cas. En option ou suivant la finition, on peut désormais compter sur un régulateur de vitesse, un radar de recul, des sièges en cuir et des vitres électriques arrière que l'on peut même commander avec les pieds vu là où elles sont situées. En revanche, il ne faudra toujours pas compter sur une finition soignée, des boutons modernes ou de vraies jantes alliage sur cette Stepway. Comme les derniers modèles de la gamme Dacia, la Sandero suit donc la même tendance, se rapprocher des modèles classiques tout en conservant des prix imbattables. Cette version Stepway diesel à l'équipement complet réclame 13 600 €, alors que chez la concurrence, il faudra débourser plusieurs milliers d'euros en plus. Bien entendu, il reste des contreparties, mais elles se réduisent, si bien que cette Sandero est encore plus que jamais une bonne affaire. On résume ses qualités, un rapport prix-équipement imbattable et une ligne maintenant dans le coup. Ses lacunes, un moteur diesel qui vibre à l'accélération et des sièges qui manquent de maintien. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.